Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous montre comment je viens coudre mes manches au corps en grafting. C'est une technique qui permet d'avoir un résultat très propre sur l'endroit et sur l'envers qui nous permet d'avoir très peu d'épaisseur, ce qui est plus agréable à porter. Cette technique demande juste que l'on ait laissé les mailles en attente au niveau des emmanchures du corps et surtout de ne pas avoir abattu les mailles au niveau des manches. La couture en grafting, c'est comme la couture que l'on fait au niveau des épaules. Ici, on fait exactement la même chose que pour les épaules, mais ici, on est sur un bord, on n'a pas de maille et c'est surtout ce que l'on va voir aujourd'hui. Là, j'ai mis des marqueurs pour vous expliquer avec le plus de détails possible et aussi pour que vous puissiez l'adapter à tous vos projets. On va donc passer à la préparation. On va commencer par la manche. Il faut avant de commencer avoir préalablement cousu notre manche. Une fois la manche cousue, on va, à partir de notre couture, délimiter nos premières mailles. En tout, j'ai 2, 4, 6, 8, 12. J'ai 12 mailles. Ces 12 mailles seront celles qui seront rattachées aux mailles laissées en attente au niveau des emmanchures sur notre corps. Si par exemple vous en avez 4, donc 4 mailles de chaque côté, votre écart ici sera de 8 mailles. Retenez bien que chaque maille correspond à chaque maille ici. Ensuite, je suis venue diviser le nombre de mailles qu'il me reste. Le nombre de mailles qu'il me restait entre les deux marqueurs. Je l'ai divisé par 2 pour trouver le milieu et j'ai mis un autre marqueur tout en haut. Ça va représenter le haut de ma manche. Ici, de marqueur à marqueur, j'ai 18 mailles. Là, on a vu les points que l'on a annotés pour la manche. On va passer au corps. Ici, ces mailles-là, c'est nos 12 mailles. On passe au bord. On va mettre un marqueur sur notre premier rang. Votre premier rang, je vous le montre. Là, j'ai ma dernière maille. On voit bien qu'elle est reliée à celle-ci. Donc, je vais commencer par ce rang-là. Je vais maintenant, à partir de ce rang, compter tous les rangs suivants. Donc, tous mes petits V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10. Moi, j'ai décidé de compter mes rangs par 10 et je suis venue mettre un marqueur sur la 11e maille. Donc vous voyez, on compte bien tous les rangs. Moi, j'aime bien compter 10 rangs à partir du premier marqueur et ainsi de suite tous les 10 rangs. Et je mets un marqueur. Moi, j'ai la chance de bien tomber car en tout, j'ai pile 60 rangs. C'est-à-dire que de mon premier marqueur jusqu'au dernier, j'ai 60 rangs. Si par exemple, vous n'avez pas la chance de tomber sur un multiple de 10, vous mettez votre marqueur en haut au niveau de l'épaule, vous comptez vos rangs du premier à l'épaule, et après vous divisez soit par 2, soit par 3, soit par 4, ou tout nombre qui vous permet de tomber sur un nombre pair. Par exemple, si de là à là vous avez 24 rangs, divisé par 3, vous tombez sur 8. Donc au lieu d'avoir 10 rangs, donc au lieu de délimiter le tout par 10 rangs, vous allez délimiter le tout par 8. Maintenant que je sais que j'ai 10 rangs, 10 rangs, 10 rangs tout le long de l'emmanchure, je vais reprendre ma manche. On commence par prendre le nombre de mailles entre les deux marqueurs et le diviser par le même nombre par lequel on a divisé les rangs. Donc moi j'ai 18 mailles, divisé par 3 ça me donne 6 mailles. Une fois que l'on a divisé et les rangs et les mailles, on vient de déterminer notre ratio de mailles pour notre nombre de rangs.
Dans mon cas, je vais devoir attacher ces 6 mailles aux 10 rangs de l'autre côté. On ne peut pas relier une maille, un rang, car malheureusement on aura toujours plus de rangs que de mailles. Il va falloir à un moment que l'on concilie une maille et 2 rangs. Je vais vous montrer plus précisément ce que je veux dire quand je parle de reprendre les rangs. En fait, quand vous allez coudre, vous allez aller chercher les brins entre les mailles. Votre nombre de brins de là à là est égal au nombre de rangs. J'ai 10 rangs, je vais avoir 10 brins. Quand je vous dis que vous pourriez relever plusieurs rangs en même temps, je veux dire que par exemple, vous pouvez soit passer le fil dans un brin, comme cela, ou passer dans 2 brins en même temps. On montera ainsi de 2 rangs au lieu d'un seul. Pour déterminer dans combien de brins vous allez passer, vous allez soustraire votre nombre de mailles au nombre de rangs. Ici j'ai 10 rangs. Moins 6 mailles, ça me donne 4. Ce nombre, c'est le nombre de fois où je vais passer dans 2 brins en même temps. Je reprends mon nombre de mailles, ici 6 mailles. Si j'enlève le nombre trouvé, 4, ça me donne 2 mailles. Dans mon cas, seulement 2 mailles sur 6 seront rattachées à un brin uniquement. J'ai décidé, dans mon cas, d'alterner un brin, 2 brins, 2 brins, un brin, 2 brins, 2 brins. J'ai bien mon total de 10 brins, donc 10 rangs, et je passe 6 fois dans ce bord comme mon nombre de mailles. Bien sûr, cela peut être différent pour vous, c'est pourquoi il est important pour vous de faire ces petits calculs et de ne pas suivre entièrement maille par maille ce que je fais, à défaut d'avoir les mêmes résultats que moi, car il se peut que de votre côté, le résultat ne soit pas joli et harmonieux. Il faut vraiment et uniquement suivre la façon dont je vais venir passer mon fil dans les mailles ou dans les brins, et uniquement cela. La deuxième chose importante, c'est de savoir dans quel brin piquer. Et ça, on va le voir au niveau de notre épaule. Vous voyez ici, et grâce à la couture en grafting, que nos lignes de jersey se poursuivent du devant jusqu'au dos. Par exemple, ce rang continue sur le dos, ce rang aussi, et ainsi de suite. Ici, j'ai ma dernière ligne continue. On va donc se repérer à partir de celle-ci. Si je pique entre ces 2 rangs, c'est plus facile pour trouver mes brins et ainsi coudre, mais de l'autre côté, vous pouvez voir que si je pique là, j'ai tout ça comme épaisseur à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que je vais piquer au milieu de mon dernier rang, donc au milieu de ma maille lisière. Donc de ce côté, je pique à l'intérieur de la maille lisière, et de l'autre côté, si vous suivez bien votre maille, vous verrez de l'autre côté que ce brin-là, c'est ce brin-là, et que de ce côté, on va piquer après notre maille lisière, et non à l'intérieur. Une fois tout déterminé, je viens placer l'emmanchure du corps face à moi. Pour les manches, vous avez 2 options. Remettre les mailles sur une aiguille, si vous avez une aiguille circulaire de petite circonférence, ou sur des aiguilles double pointe. Ou vous pouvez, comme je vais le faire, les laisser sur un fil afin de pouvoir, si on se trompe, redéfaire la couture sans perdre les mailles. Comme sur les épaules, le sens des mailles est important. Si vous regardez votre maille, ce brin-là, le brin qui est devant, c'est celui qui est relié à la maille de droite.
Votre fil passe entre les deux mailles, devant le fil ou votre aiguille, et il vient ensuite à l'arrière de l'aiguille et passe entre notre maille et la maille suivante. Votre maille doit être dans le même sens que si l'on était amené à tricoter, et pareil sur les mailles de l'emmanchure au niveau du corps. La manche, on la positionne ainsi. Et on va commencer la couture par le bas de l'emmanchure. Donc là, je vais retourner le tout pour avoir ma manche devant moi. Et après, je vais positionner les 12 mailles de chaque côté ensemble. Et on va pouvoir commencer à coudre. Je prends une aiguille et un morceau de laine. Ce que je vais faire, c'est passer l'aiguille dans la première maille de ma manche à l'envers. Donc je pique de l'arrière vers l'avant. Et ensuite, je passe aux mailles derrière. Dans la première maille, je passe mon aiguille à l'endroit, donc comme si j'allais tricoter une maille endroit. On a maintenant notre position de départ. Et après, on va commencer notre enchaînement, le même que l'on a fait quand on a cousu les épaules. On repasse dans la première maille, mais cette fois-ci à l'endroit, donc de l'avant vers l'arrière. Et dans la maille suivante, je passe l'aiguille à l'envers. Donc je pique de l'envers vers l'endroit. Je passe aux mailles derrière et je viens passer à l'envers dans la première maille. Cette maille, je la fais tomber de l'aiguille. Et dans la maille suivante, je passe à l'endroit. Cette maille, je la laisse sur l'aiguille. Là, on revient sur la manche. Dans la maille où j'étais passée à l'envers, cette fois-ci, je passe l'aiguille à l'endroit, donc comme ceci, de l'avant vers l'arrière. Et dans la boucle suivante, je passe à l'envers, donc de l'arrière vers l'avant. Dans les mailles derrière, je passe à l'envers dans la première maille, que je fais ensuite tomber de l'aiguille, et dans la maille suivante, je passe à l'endroit. Et je vais continuer sur les mailles restantes. En repassant dans la maille des manches où j'avais passé le fil à l'envers, cette fois-ci à l'endroit. Puis dans la maille suivante à l'envers.
je passe aux mailles derrière, je passe à l'envers dans la première maille, je fais tomber cette maille de l'aiguille et je vais passer dans la maille suivante à l'endroit. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'il reste une maille sur l'aiguille de derrière.
Il me reste maintenant 2 mailles sur l'aiguille. Je continue en passant dans mes mailles devant à l'endroit puis à l'envers. Et dans les 2 mailles derrière, je fais l'inverse. Je finis en passant dans les mailles de ma manche, à l'endroit dans la première et à l'envers dans la suivante. Et je passe simplement à l'envers dans ma maille restante. On a fini avec les mailles en attente au niveau du corps. Je vais maintenant venir reprendre ma tension et on passera à la couture le long des rangs. Donc là j'ai revu ma tension, mes 12 mailles d'emmanchure ont toutes été reprises, maintenant on va passer à la couture sur le bord. Comme j'ai pu le dire, le plus facile sera de coudre ici après la maille lisière, mais forcément, comme on l'a vu, l'épaisseur serait trop importante de l'autre côté. Donc là, on va venir chercher à l'intérieur de la maille lisière. Le point un peu délicat ici, c'est le passage des mailles au bord, donc la liaison entre des mailles qui vont dans ce sens et le fait que maintenant elles vont dans un autre sens. Vous pouvez tout à fait décider de piquer différemment dans le bord que ce que moi je vais faire, ou vous laisser de la marge en ne passant pas entièrement de fil, afin de pouvoir venir recorriger le tout à la fin. Pour ma part, je pars de la maille que j'ai créée et je descends de 3 mailles. Je passe au rang d'à côté et je ne vais pas piquer dans cette maille mais celle juste au-dessus. Je pique uniquement dans une maille, comme je l'avais prévu dans mes calculs au début de la vidéo, et il se peut que dans vos calculs, vous devriez passer dans 2 brins, donc ressortir dans la maille au-dessus. On revient ensuite à la manche, en passant à l'endroit dans la maille où on est passé seulement une seule fois et une seule fois à l'envers. Et dans la maille suivante, on passe à l'envers. Une fois qu'on est passé dans les 2 mailles, on revient au bord de l'autre côté. Ici, on voit le brin dans lequel je suis passée. Je vais maintenant passer dans les suivants, dans mon cas les 2 brins suivants. Une fois le fil passé, je reviens sur les mailles de la manche, passer à l'endroit puis à l'envers.
et je vais répéter tout ça. Je passe dans la maille lisière, soit dans un brin, soit dans 2 brins selon votre schéma. Puis je repasse dans la maille de la manche où j'étais passée à l'envers, à l'endroit. Et ensuite dans la maille suivante, à l'envers. Et je continue ainsi. Je vais vous laisser avec le visuel de ce que je fais pour que vous puissiez au mieux comprendre le principe du grafting. Pensez bien à suivre votre propre schéma. Ce n'est pas parce que je passe dans un seul brin que vous devez faire la même chose, car le schéma que je fais convient uniquement si pour 10 rangs, vous avez 6 mailles à coudre. Donc vraiment, adaptez bien en fonction de votre nombre de rangs et votre nombre de mailles. J'arrive bien à la fois sur ma dernière maille et mon 10e rang en même temps. Et je recommence, je délimite mes 6 mailles et je les couds aux 10 rangs. Et je répète cela jusqu'à la dernière maille.
Quand on va arriver aux épaules, on arrive au moment où on ne l'on pique plus, dans la maille lisière, mais après la maille lisière. Donc je ne pique plus ici, mais là, entre les deux mailles. Et je suis toujours le même schéma. Avant de finir, je suis venue légèrement corriger ce que j'ai fait au tout début. Je ressors mon fil de la maille pour lui faire suivre ce que fait ce fil. Et je vais donc faire passer le fil que je viens de faire ressortir dans cette maille-là. Puis je le fais repasser dans la maille de la manche, de l'endroit vers l'envers. Vous pouvez maintenant voir que la maille continue tout le long. Je vais maintenant continuer ma couture. Je viens de passer dans ma dernière maille à l'envers et je passe une dernière fois dans mon corps. Et je vais finir par passer à l'endroit dans ma dernière maille. Là, on vient de finir notre couture. Il ne nous restera plus qu'à vérifier notre tension et peut-être la corriger si nécessaire. Venir nouer nos fils et les rentrer dans le tricot. Voici le rendu final sur le devant. À l'intérieur, on n'a que très peu d'épaisseur comparé à une couture en point arrière, surtout avec cette grosseur de laine. Et sur l'arrière, voici ce que la couture donne comme résultat. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo.